Bonjour tout le monde et bienvenue sur Médiumnité Angélique en ce jeudi 16 janvier 2024. Pour cette vidéo, comme je vous le disais, je ne sais plus si c'est hier ou mardi, concernant le printemps, on va aller questionner ce printemps 2025. Je vous répète, j'avais fait une toute petite vidéo hier pour vous expliquer que des escrocs s'amusent à voler en fait ma photo de profil sur YouTube pour faire de faux comptes et vous escroquer. Les amis, si vous avez des messages, des réponses à vos commentaires qui vous demandent de l'argent, surtout sachez que ça n'est pas moi. Allez sur la chaîne de ces personnes, vous allez voir, il n'y a pas de vidéo, enfin voilà. Et signalez-les, et si vous pouvez m'envoyer le lien de leur chaîne que moi-même je les signale pour usurpation d'identité. Parce que voyez-vous, le but aussi, on a à la fois un but d'escroquerie, mais aussi un but de plomber la chaîne. Parce que ça fait que vous ne voulez plus commenter. Bah, du coup, la chaîne perd en visibilité. C'est vraiment pour affaiblir, on va dire, le message que l'on porte. Donc, surtout, ne pas se laisser faire par ces escrocs. Et vous allez voir d'ailleurs, si vous regardez le numéro de téléphone qu'ils vous demandent d'utiliser, vous savez, vous avez plus, je sais pas combien, plus ça veut dire 00. Vous regardez sur Internet l'indicatif de quel pays c'est. Indicatif téléphonique 00, est-ce qu'il y a derrière? Vous allez voir où ça vous amène. Il y a peu de chances que ça sente la Bourgogne. Donc voilà, donc, on signale. On se laisse pas faire parce que le but c'est vraiment de pourrir et d'invisibiliser la chaîne. Et voilà. Bref, que voulez-vous? On est vraiment dans une époque, voilà. Les trolls sont à fond, les escrocs sont à fond. Bref, ils gigotent, ils essayent de s'y retrouver. Bon, on sait tous que voilà. Au bout d'un moment, tout ça, ça fait plouf. Et puis c'est tout. Bien, allez, on va aller voir un petit peu pour cette époque du printemps 2025. J'ai commencé un tout petit peu avec le pendule. Pour les nouveaux, le pendule, je lui pose pas de questions. Je m'en sers vraiment comme métronome. C'est pour que par rapport à ce que je vois et ce que j'entends, ça n'aille pas trop vite et que j'ai le temps de capter ou de comprendre l'information, tout simplement. Allez, on va aller voir. Depuis tout à l'heure, vous voyez, je vous dis printemps et j'entends mars. Quand je dis printemps, j'entends mars. Donc on a quelque chose, c'est comme si notre printemps, on allait avoir... Le mois de mars est décisif pour définir le printemps que l'on va vivre. J'ai eu l'image d'un château de cartes qui s'écroule. Vous voyez, c'est tout un côté qui s'écroule, pas entièrement, mais j'ai tout un côté. Je vous dirais, s'il était en face de moi, j'ai tout le côté droit qui s'écroule. Il y a quelque chose en lien avec des souterrains. Soit on va apprendre des choses concernant des souterrains, ou on va apprendre des choses concernant sous terre. Il y a quelque chose sous terre. J'ai une épaisse fumée noire. Soit on aura un grand incendie, ou j'ai une épaisse fumée noire. Une épaisse fumée noire et de la vermine. On a bien une offensive, on veut faire taire, on veut faire taire. Vous voyez, c'est comme si j'avais je dirais des forces de l'ordre qui courent après les gens pour les bâillonner, pour leur mettre un bâillon de force à la bouche. Et en vous disant ça, j'ai des personnes, vous voyez, des FDO qui laissent tomber ces bâillons. On fera d'ailleurs une vidéo là-dessus, pour voir un petit peu le comportement des forces de l'ordre dans les mois qui viennent. J'ai de l'eau, beaucoup d'eau. Ah non, ils vont pas nous la refaire avec Octobre éternel. On demandera, Oui, pour les nouveaux, j'ai beaucoup râlé l'an passé parce qu'on n'a pas eu de printemps. Ça a été Octobre éternel. J'en suis venue à me demander si Francis Cabrel n'était pas responsable avec sa chanson sur Octobre. Enfin bref, on passe. Il y a quelque chose... Alors, je vois des ruches, du miel ou comme une pénurie. Alors, est-ce qu'on va avoir un gros problème avec les abeilles, une pénurie de miel? On me dit que c'est quelque chose qui est voulu, c'est comme si le miel allait être un remède à quelque chose qui va être répandu ou saupoudré sur nos têtes, vous voyez? Il y a quelque chose avec les abeilles, le miel, j'ai un manque de miel. Et j'ai quelque chose qui potentiellement atteint aussi les chevaux.
c'est cacophonique. Hein. C'est cacophonique. Vous voyez, quand, ça braille dans tous les sens. On a l'habitude, hein, le pôle d'éthique, ça braille, ça braille, ça braille, quel que soit le parti, de tous les côtés. Mais là, ça braille de partout. C'est comme si on allait essayer de faire brailler tout le monde, tous les syndicats, tous les partis, tous les... Vous voyez, pour que ça braille, que ça braille, que ça braille, qu'il y ait un tintamarre pas possible. On va vraiment essayer de faire monter, vous voyez, le feu sous la cocotte du peuple, là. Hein. J'ai bien, on va essayer. Et ça marche plus. On regardera, oui, hein, l'année 2025 des blop-blop, mais voyez, les plus fervents défenseurs de la doxa ambiante vont se trouver déboussolés. Allez, on va aller voir dans les cartes. Il y a tellement de choses. On va aller voir. Allons-y. Alors, j'ai Page assistant. Il est en train de se prélasser dans mon lit avec son copain chat. Donc moi, je n'existe plus. Voilà. Après, bon, pauvre pépère, il faut bien qu'il se repose aussi. Hein. Et puis il fait froid, oh, on va l'excuser, petit chat assistant. Allez, on est parti. Le printemps 2025, par quoi va-t-il être qualifié? On va regarder l'astro-kiff pour voir la tendance générale. Je ferai ensuite un jeu pour regarder la tendance au sein du peuple, un autre la tendance au sein du poupouve, et on fera, j'ai pris presque tout le Divine Actu hein, pour voir ce qu'on nous annonce. Allons-y. Allez, le printemps 2025. On a Saturne, on a quelque chose qui se construit ou quelque chose qui est là depuis la fin. Vous voyez, on a un système, d'accord, qui est là depuis un moment. On arrive à la fin d'un système pour peut-être mettre en marche un nouveau système. J'ai beaucoup de dispersion. Ça va être un peu le bazar. Dans quel sens on va? Ça va être, vous voyez, là c'est clairement la coco. Oh, Seigneur, nous ne sommes que jeudi. La cacophonie, je répète, que je ressentais tout à l'heure. Vous voyez, ça piaille, c'est vraiment cette notion dans tous les sens, une véritable cacophonie. Oui, parce que tout le monde, vous voyez, va vouloir prendre sa place, va vouloir faire jouer sa personnalité, son ego. Hein. Oh, puis alors, vous voyez ma dernière carte, qui souvent pour moi est ma carte de contre, c'est Mercure. Donc la communication, les échanges, mais aussi les déplacements. Donc c'est pas impossible qu'il nous soit devenu compliqué de nous déplacer, même si on comprend bien que certes, les gueux raus. D'ailleurs, je vous ai dit, hein, on fera l'apartheid social. Mais vous voyez, ça va dans tous les sens. Dans tous les sens. C'est le bazar dans tous les sens. En fait, la communication sert comme elle dessert. Elle va servir pour établir, peut-être construire quelque chose de nouveau, mais desservir dans le cas où certaines personnalités veulent leur part du gâteau. Mais il y a Manu Laval, là, qui serait capable de se présenter en je ne sais quoi, hein, en Joe la compote, voilà. Celui-là, je pense, alors à mes yeux, ça n'engage que moi, c'est celui qui m'irrisse le plus le poil, très franchement. Je le sens, mais démoniaque à un point pas possible. Alors, mauvaise fondation, on a un déséquilibre dans dans la matière. Vous voyez, plus rien ne va, mais on ne veut pas changer. Là, il y a cette notion, tout va à volo, il n'y a plus rien, tout est déséquilibré, ça fout le camp de tous les côtés, mais c'est ce qu'on voit actuellement au sein du pôle d'éthique, hein, pôle d'éthique, pôle, plus loin, I, et puis qui a d'éthique, hein, le pôle d'éthique. Non, voyons, c'est pas leur faute. Hein? Ça n'est pas leur faute. J'en ai entendu un, je ne saurais vous dire quel est son patronyme, qui a dit quand même que notre déséquilibre budgétaire est dû en grande partie aux retraites. Il se fiche de la poire de qui? Hein? Voilà. Mais voilà, c'est à peu près ça. Le gros bazar. C'est le gros bazar, plus rien tient debout, mais on ne veut pas changer. Hein? On ne change pas une équipe qui perd. J'ai la réussite. De quoi? La paix. D'accord. Ils vont essayer de négocier la paix. Là, ils vont essayer de négocier la paix sociale. Parce qu'il y a une rupture totale. C'est-à-dire que là où ils gigotent,
hein, à dire on va pas changer, ça va bien comme ça, on a raison, c'est pas de notre faute, hein, pour avoir la paix, d'accord? J'ai une rupture totale. Alors là, là déjà, quand on pense qu'ils sont hors sol, voyez-vous, c'est encore pire. C'est encore pire. J'ai une rupture totale avec l'éclipse solaire inversée. On a Mercure derrière, donc dans les communications, c'est-à-dire que ça ne passe plus. Ça ne passe plus. Ils auront beau vociférer de tous les côtés, ça ne passe plus. Vous voyez, là, ce qu'on me dit, c'est même si les merdiens font le relais à Zoloise, ça ne s'en fout. S'en fout. Les gens, vous voyez, ça leur, ça leur passe dessus comme un pain sur une plaque de verglas. Hein? Aucune accroche. On a un événement proche, donc ben oui, bien sûr, le printemps est bientôt là. On nous dit que c'est un mal pour un bien. On a une période d'agitation, mais c'est un mal pour un bien. C'est le point de départ de quelque chose. Point de départ de quelque chose de nouveau, parce que beaucoup de faits vont être mis en lumière. Vous voyez, derrière, on a la maison 1 avec la carte de la paix. C'est sur les personnalités, sur qui ils sont, d'accord? Où jusque-là, ils avaient la paix, c'est-à-dire on ne le voyait pas, ils étaient en paix avec ça, c'était pas déclaré. Vous voyez, c'est caché derrière, hein, c'est caché derrière la carte paix. Ce qui est caché derrière ça, ça va être mis en pleine lumière avec la phase de pleine lune. La lune sous-tend aussi ce qui est caché, hein? On a bien un nouveau cycle. C'est vrai qu'on en parle depuis longtemps, mais là, on a quand même quelque chose. Vous voyez, c'est en préparation. On a fait la marinade. Là, on va commencer à mettre sur le feu. Hein, je crois que je commence à avoir faim. Bref, on va commencer à faire cuire tout ça. Ça a bien mariné, on va commencer à cuisiner. Alors... Là, on a beaucoup de rêves, c'est-à-dire que, voyez-vous, il y a beaucoup de demandes. On va sur quelque chose. Le peuple, si vous voulez, a besoin de respirer, a besoin de rêver. L'étoile de la femme, on va parler de la France. Hein. En contre, on a le Gémeaux, un signe mercurien. Signe aussi de communication, de mensonge avec l'habileté, mais de communication à droite à gauche. Ils vont plus que jamais essayer de nous la faire à l'envers. L'étoile de l'homme, ces hommes. Et il vient en contre de la femme, donc en contre du pays. Hein. L'homme, ça peut être aussi le couronné, j'allais dire le cornu, bon, voilà. Hein. Il est sur la fin. Là, c'est son automne. Hein. Le printemps est son automne. Oh, j'ai beaucoup d'arrogance hein, avec la naissance. Il risque d'avoir des sorties, Père Magouillon. Comment vous dire où il y aura peut-être trop de doses de poudre de perlin poète-poète, et où il ne se tient plus. Hein, on a déjà l'habitude, mais là, il ne se tient plus du tout. C'est-à-dire, aucune barrière, sans filtre. Ça promet. Sur l'étoile de la femme. J'ai la faiblesse. Oh ma purée, je peux vous dire que tout ce qui est partenariats internationaux, etc., la France va être lâchée. Là, la France va être lâchée par tous ses partenaires à l'extérieur. Ça va être trop le bordel. Donc, il n'est pas impossible non plus que les banques, etc., tous les partenaires se barrent. C'est trop le bordel. Parce qu'il y a trop de doutes. C'est trop incertain. Hein. Là, on a la trahison, donc ça pourrait aller mal pour les partenaires, d'accord? Mais comme on a eu plein de trahisons qui sont mises en lumière, là, on a du doute sur la capacité du pays à tenir la route. Donc, les partenaires se barrent. Ça peut être des importateurs, ça peut être des pays alliés, voilà. Sur le rêve, j'ai la mort. Voyez, avec cette carte ici, hein, ce qui vient là, hein, qui est un peu plus, voilà. Il y en a qui ne vont pas comprendre et ne vont pas réussir. Hein, ça va être compliqué. Il y a peut-être aussi beaucoup de départs. Ça se sent. Hein, déjà, même des professionnels voilà, le disent très bien. Il se peut que le rythme des départs s'accélère encore. Il se peut aussi que ça soit, bon, suite à certains produits, mais que ça soit aussi peut-être suite à certaines violences urbaines telles qu'on commence à bien les connaître. Ouais, on a dans le collectif. Et Pluton.
Il se peut aussi qu'au niveau manifestation, etc., franchement, les amis, si vous y allez, faites attention. Hein, parce que on va y mettre des agitateurs, comme ils le font toujours, mais il n'est pas impossible qu'il le largue au milieu du collectif, peut-être au milieu de ce peuple qui n'est pas content, des hordes, je dis bien des hordes, pour mettre le désordre, des hordes extrêmement agressives, voilà, qui ont une forme d'habitude de l'impunité. Vous voyez, il y a comme cette notion, une forme de résistance passive, enfin on va voir, mais c'est ce que j'en ressens. Vous savez, un simple non, leur dire non, ça marche plus et non, ça va déjà être énorme. Hein. Allez, on va regarder pour le pouvoir, je vais prendre le Béline de Johan. D'ailleurs, hein, sur la boutique Essence Mana, je vous remettrai, vous avez toujours votre code Medium 20 qui est valable sur toute la boutique. Je vous remettrai en commentaire épinglé, voilà, si vous voulez en profiter. Hop, comme ça, vous pourrez aller y faire un petit tour. Vous voyez, là j'ai la gorge qui me pique. Et j'ai ces abeilles devant les yeux. Est-ce qu'ils vont nous vaporiser ou nous ficher un truc qui va nous irriter la gorge, vous voyez, et ils mettent du coup un manque de... Mais c'est pas impossible, vous voyez, il y a un truc comme ça. Il y a un truc comme ça. Tout comme, bon, le soleil a l'air quand même bien voilé, enfin tout ça, il faudra qu'on l'aborde. On verra. Il y a certains sujets que j'aborderai du côté... Je vais faire un groupe privé aussi sur la chaîne pour pouvoir aborder certains sujets plus librement, ou en tout cas en étant un petit peu plus protégé par YouYout. Sans faire des abonnements hors de prix, parce que le but c'est pas d'enrichir YouYout, mais c'est d'être un peu protégé, pouvoir essayer de contourner un peu la censure. C'est pas évident, je vous avoue. Mais on va y arriver, on est là pour ça. De toute façon, on lâchera pas. Hein, on baissera pas les bras. C'est pas le genre de la maison. Il y a comme quelque chose, vous voyez, qui me bloque là. Je sais pas pourquoi. Vous voyez, et là, ce jeu, je l'ai pris pour le pouvoir. Pour le gougouve. C'est comme si il tournait la carte. Vous voyez, ça tourne la carte. Soit il y a quelque chose qui vire à la folie, ou il y a quelque chose, de toute façon, c'est joué. On va voir. Ah, ça prend l'eau, hein. J'ai le bateau. La méchanceté. Et on compte, j'ai des trafics. Il y a quelque chose, vous voyez, où ils vont à l'encontre très certainement de nos intérêts, hein, puisqu'au centre, on a la méchanceté. Et là, on a une forme de trafic, en tout cas des négociations, des échanges, qui jouent contre eux. Hein. On a ici le symbole de la femme dans le pays. Faites voir sur l'eau. On leur réclame la sagesse. Hein. L'eau, c'est aussi l'émotionnel, hein, une montée émotionnelle. Ici, on réclame la sagesse. Au niveau des lois. Hein. Ils vont peut-être pondre des lois qui vont faire monter la mayonnaise. Hein. On réclame la sagesse. Ouais, c'est ça pour récupérer de l'argent. Pour leur plaisir à eux. Vous voyez, avec ça, on leur réclame la sagesse. Il n'est pas impossible. Alors, je vous dis ça, c'est pour grossir le trait et donner un exemple. Mais qu'ils fassent payer des emplacements de trottoir aux mendiants. Alors qu'on ne devrait plus en avoir dans les rues, paraît-il, depuis bien longtemps. Mais voyez que ça puisse aller à ce foutage de poire. Là, déjà, le truc des aides, machin, FE, c'est... Bref, on posera la question hein, de cet apartheid. Mais là, on est en plein dedans. On est en plein dedans. Ils peuvent nous mettre des taxes sur les animaux. Enfin, mais voyez, c'est de l'ordre, là, ce que je ressens, de l'ahurissant. Pendant qu'eux vont vous dire, on a besoin de ça pour faire rentrer 120 tonnes de champagne. Hein? Voilà. Sur la méchanceté. Ah, on a une intervention de là-haut, quelque part. Le hasard. Qu'est-ce qu'il nous fait, le hasard? Ça concerne un homme, l'étoile de l'homme, ou des hommes. On a bien quelque chose qui est là. Des convivialités, des rencontres. Hein, la table, c'est des réjouissances. Et avec les passions, de quoi il se nourrit? Quelles sont ses passions? On a quelque chose, ça concerne peut-être Magouillon, et ses acolytes, et d'autres, hein,
que l'on va apprendre puisqu'on a la table. Donc ce sont des formes de passion partagées hein, et qui relèvent de la pure, qui relèvent de Machiavel et de la méchanceté. Pour réussir, c'est quoi la réussite de quoi? Pour s'attirer des faveurs et avoir des présents. On a peut-être ici aussi une histoire d'achat de Corrupes des pions, hein, Corrupes et puis de Sion. Et on a quelque chose qui est partagé comme un malin plaisir sur le trafic. Avec les petits copains, hein, c'est ça. Hein. C'est ce qui trafique avec les petits copains. Et j'ai envie de dire lui, mais d'accord, on me dit c'est partagé par la caste politique dans sa presque entièreté. Ok, ici. Ouais, il y a quelque chose où ils sont malades, j'ai la carte de la maladie. Hein. Sur les honneurs, j'ai les honneurs campagne santé. Tout ce qu'ils ont tiré comme bénéfice du bazar de la coquille vide. Ça commence à sortir de partout. Hein. Ici, on essaye d'y cacher sous la couverture, mais la couverture commence à craquer. Là, il y a vraiment cette notion de désamour, de désintérêt, mais je ressens vraiment pour le politique en général. Hein. Dans les pénates. L'ennemi, ouais. Les foyers sont leurs ennemis, hein, puisque là, c'est pour le gouv. Hein. Ce sont leurs ennemis parce qu'ils parlent. Ils remettent en question avec les pourparlers. Ils gobent pas comme ça. Hein. Parce qu'il y a des découvertes. Hein. Ils parlent de ce qui a été découvert. On n'arrive plus à les enchaîner. Le despote, il est en contre. Là où on a joué les despotes, le despotisme se retourne contre ceux-ci. Hein, la bande des petits copains. Hein. Ok. Donc, pour le gouv, mais la classe, j'ai envie de dire la caste politique dans son ensemble, plus d'impact, ou en tout cas, pratiquement plus d'impact sur le peuple. Pour le peuple, eh bien tenez, hein, on le représente souvent par la lune, on va prendre le Yoli-Lune. Et j'en profite pour faire un gros bisou à Yoli. Allez, on est parti. Pour le peuple ce printemps 2025. Quand je vous dis ça, j'ai comme une tension dans les épaules et vous voyez le ventre, hop, je pense qu'il va y avoir une énorme tension et beaucoup de colère. Pour le peuple, le temps, la peur. Avec ici l'amitié, le temps, la peur, on sort de ce temps de peur, on ne répond plus, on ne fait plus copain-copain avec la peur qu'on essaye de disséminer, vous voyez, hein, pour pouvoir avoir le pouvoir par la peur. Dans le temps, pourquoi on nous parle de cette carte de temps? On va s'en relever. Donc déjà, on dit peuple, cette passe un peu, qui peut faire peur aussi, hein, un peu inconfortable, elle est là pour nous permettre de renaître. Là, on nous dit dès l'été, même si vous savez que le temps, il faut toujours être prudent, bien que ce soit ma première carte, d'accord? Mais c'est un épisode qui ne va pas durer. J'ai le bonheur et la libération. Hein, voilà, ça va être une période peut-être un peu raide, confrontante, voilà. Mais c'est ce qui va nous permettre de renaître, hein, de pouvoir profiter, c'est des plaisirs aussi l'été, hein, de connaître le bonheur et la libération. Sur les peurs, la peur. L'engagement, faites voir. C'est la fin de ceux qui nous enchaînent, ceux avec qui on est engagé. L'engagement n'est pas forcément un enchaînement, mais voyez, ceux avec qui on a signé. Hein, enfin, ils pensent qu'on a signé parce qu'on n'a rien signé du tout. Hein. C'est la fin de cet engagement. Pareil, on n'est plus engagé avec la peur, on n'est plus lié à la peur. Hein, c'est la fin, ça. Hein.
J'ai la méditation, donc on a de la réflexion, ce qui permet de sortir de la peur. On réfléchit à comment agir avec rigueur pour que ce soit fructueux. J'ai l'attente. On attend le bon moment pour agir, mais on réfléchit à comment agir. Et on attend le bon moment pour agir. Partir à l'aventure. Sur les amitiés. Complications. Cœur brisé. Il y a des relations qui... Alors, ça peut être des relations personnelles, comme on peut nous parler des relations avec le poupou. Hein. C'est fini. Beaucoup qui peut-être pensaient encore qu'ils veulent notre bien, avec ce qui vient, ça risque peut-être de faire tanguer le sol sur lequel ils pensaient reposer. J'ai une fissure nette. De ce qu'ils pensaient être en marche avec le projet. Hein. J'ai l'emprise. Là où il y avait de l'emprise, on a la justice. Donc si vous voulez, ça va être un peu l'arroseur arrosé. Ce qui vient me dire ici qu'on a quand même des prises de conscience, mais que pour certains, ça peut être très difficile. Il se peut qu'à nouveau, comme ça a été le cas pour le pain de mie, ça amène quand même des distanciations dans les familles et les groupes de pères. Alors ici, on a le serpent, l'apaisement. Un coup de chance. Hein. Là où on est envenimé avec le serpent, celui qui vient susurrer à l'oreille et qui nous casse les pieds pour rien, hein, qu'on n'est pas obligé de supporter d'ailleurs, hein, si on vous casse les pieds que ça vous vampirise, hop, allez, va voir ailleurs. C'est un coup de chance, hein, parce qu'on est un peu dans cette logique-là. Le combat. En dernière carte, on a le choix. C'est-à-dire avec ici le combat, de quel côté on se positionne. Hein. Est-ce que ça va être le côté du serpent, hein, qui va se mettre un peu en retrait, ou est-ce que on va décider de se mettre en action, d'où ici l'aventure, pour aller vers autre chose? Allez, on va regarder avec le Divine Actu, mais j'ai pris beaucoup de cartes, donc juste les amis, 2 minutes que nous mélangeons tout ça. J'ai déjà un petit peu pré-mélangé, mais j'aime bien, juste avant de les utiliser, de les rebatouiller un petit coup. Hop là. Là, oh, je pense que je vais faire 2 lignes parce que ça m'en fait bien beaucoup quand même. Allez. Pour ce printemps 2025. On a l'OTAN. Hein? Le terror et le isthme. Donc on a peut-être une opération sous faux drapeau, d'accord, diligentée par l'OTAN n'emporte le vent, pour permettre de célébrer quelque chose. Ici, hein, on a les oiseaux migrateurs. En dernière carte, on a une forme de commerce. Donc ici, on a quand même un commerce qui ne sera pas fructueux. Là, c'est comme si on allait nous vendre de la violence, pour que certains célèbrent ça, hein, pour que certains s'en sortent très bien. Mais on a une forme de... tout est question d'argent. Hein. Ce commerce de la violence va peut-être se retourner contre puisqu'on a cette carte en dernière position. Que nous dit-on sur l'OTAN ? J'ai une séparation. Ah, mais si on commence à sortir de l'OTAN, c'est bien. Avec la pauvreté, c'est quoi ça? Naturel. On va peut-être apprendre, voyez-vous, que ces organisations-là, qui sont censées quand même tourner, d'accord?
on va peut-être apprendre que soit l'OTAN emporte le vent est bouclé, ou n'a plus de moyens. Je crois que la trompette a dit qu'il en sortait, hein, parce que vous voyez, il y a quelque chose, c'est un petit peu le côté naturel, c'est comme si on allait se séparer de l'OTAN ou sortir de l'OTAN. La façon avec cette carte naturelle, c'est pas qu'on l'a décidé, mais soit c'est que l'OTAN s'arrête parce qu'il n'y a plus de deniers, ou voilà. Là, il y a vérité, révélation, on va peut-être apprendre des choses qui vont fermer l'officine, ou qui vont l'amener à sa fin, ou il y a quelque chose comme ça. J'ai l'enlèvement. La loi, bah oui. Ministère bâtiment, bah oui, oui. Parce qu'en fait, il y a une forme d'ingérence. Hein, c'est pas ce qu'on nous en dit aujourd'hui, il y a cette ingérence. Hein. On dicte les lois, d'accord? On enlève la liberté. Vous voyez, là on a le Parlement, on va penser outre-Atlantique, et ici c'est chez nous. Hein. Donc il y a bien quelque chose qui va être en lien avec les États-Unis, qui va amener la France. Et aussi, on a ce drapeau, ce torchon là, étoilé. Mais il y a quelque chose avec l'OTAN qui va se jouer dans le sens où on est plus poussé vers la sortie. Ici, sur le terrorisme. J'ai la foudre, donc on a bien une attaque. Je n'ai pas dit que c'était en France, les amis. Hein. Ouais, qui va faire des morts. Hein. J'ai la destitution. Ça n'empêchera pas d'aller à virer le pouvoir. Vous voyez, c'est fait ici en contre pour polluer les esprits, pour passer à autre chose, que la grogne passe ailleurs. C'est aller prendre des nounours, des bouquets de fleurs, etc. Je vous dirais attention autour des écoles. Si vous avez des enfants ou des petits-enfants à l'école, ouvrez bien un œil autour. Il y a quelque chose, je vous dis ce que je vois. Hein. Ils vont vouloir détourner l'attention du peuple qui gronde. Hein, ils veulent polluer le peuple avec ça. Mais ça n'empêchera pas. Au contraire, ça va faire encore plus monter la grogne. Quelle bande de monstres. Derrière ça, on a les INA. Hein. Ça fait un moment que je vous le dis, ça. Qui commettent des crimes. Hein. Je sais pas combien j'ai de cartes là devant moi, les amis. Hein. Je vous dirais à minima 300. Hein. C'est clair comme de l'eau de roche. Et peut-être aussi qu'ils vont vouloir un petit peu agiter les dirigeants de la Chine. Là, on a les INA occidentaux qui vont peut-être essayer d'enquiquiner le dirigeant chinois, peut-être en essayant de ficher le bazar avec Taïwan, Taïwan, d'accord? Mais peut-être pour éviter la dissolution de l'OTAN. Mais je pense pas que ça fonctionne, puisque là, on a quand même cette notion de détachement avec l'OTAN, on emporte le vent. Sur victoire, célébration. Oh, cette pénurie. Hein. En tout cas, on a une pénurie aussi de célébration. Ouais, non. Non, non. Ils vont essayer de s'en sortir tranquille, de vraiment nous en faire bip des rondes serviettes, mais ça marchera pas. Hein. Ça marchera pas. L'éruption, elle est en route. Hein. Ouais, voyez, hein, on a de la résistance, ça fonctionnera pas. Et on a peut-être le tsar qui va mettre son grain de sable. Voyez comme ils font, hein, ingérence de ci, de machin, et puis truc. Là, on a ça en contre de leur célébration. Hein. Donc, peut-être aussi qu'on a des infos qui vont venir du pays des tsars. Peut-être qu'ils vont essayer d'utiliser ça dans leur grande propa. Hein. La propa, ils vont même essayer d'utiliser les extraterrestres. On fera ça aussi. Hein, pour permettre leur grand reset là. Ils ont le projet hein, de sortir ça. Parce que le côté on va faire la guéguerre, bon ben l'OTAN un peu flop, bah, ça marche pas trop. La grande propa, les gens s'en cognent, voilà. Là où on pensait quand même pouvoir célébrer, on a versé du sang. Hein. On a essayé de foutre la trouille, de faire taire les gens avec ça ne fonctionne pas. On va essayer de sortir la carte des bonhommes verts. Hein, pour réussir à arriver au grand reset, parce que là on a peut-être un petit peu trop de résistance. Là il y a trop de résistance, c'est clair. Ici, sur les oiseaux migrateurs,
chez les dialectiques. On va voir pourquoi. Peut-être aussi qu'ils veulent nous faire penser à une invasion. Non? Alors c'est quoi? Pour déclencher un conflit, peut-être avec des gens venus d'ailleurs. Hein? Peut-être que comme ce truc là ça va pas marcher, ils vont vraiment essayer par tous les côtés mettre du conflit, mais ça en vire ridicule, ça en vire vraiment ridicule. Surtout qu'au centre on a la carte non, hein, donc ça va pas marcher. Et ici j'ai le garçon chasseur. Je l'ai mis exprès lui parce qu'on fera une vidéo dessus. Je pense que même si son papa l'a gracié, hein, vous savez le chasseur bidet, hein, Hunter bidet, voilà. Il y a des choses qui vont sortir là-dessus. Je suis pas sûre que la grâce du bidet tienne bien longtemps. Mais voyez, ils vont tout tenter pour sauver leur peau. Hein. Là, c'est vraiment, j'ai des tentatives désespérées et qui ne fonctionnent pas. On a le non au centre. J'ai le businessman. On va essayer de renégocier un confinement. Par rapport à l'emploi. D'accord. Peut-être aussi, on va essayer de jouer pas sur le fait de tu te tais, hein, ou vous voyez une pression par rapport à l'insurrection, c'est peut-être un petit peu un trop gros terme, par rapport à la résistance, aux gens qui ne sont pas d'accord, qui ne veulent pas rentrer là-dedans. On va dire, bah, écoutez, vous allez perdre votre emploi. Parce que, ben oui, les employeurs ne veulent pas d'employés aussi peu sérieux, aussi peu sages, hein, de compoteurs. Ah, ils vont essayer de jouer sur les emplois. Hein. On peut me dire aussi que les businessmen, et je pense que les deux lectures sont valables, ces businessmen, si vous voulez, bah, vont être un peu enfermés dans leur travail. C'est peut-être pas l'heure du business, voyez-vous? Sur ce commerce. J'ai l'antéchrist et vous voyez, il y a une carte qui a sauté avec. L'antéchrist va essayer de nous vendre ça. Hein, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a tant de feux qui rasent un peu les villes candidates. Bon, pareil, on y regarde. Il y a beaucoup de choses à voir. Hein. Et on a beaucoup d'activistes hein, pour ça. C'est quelque chose de parfaitement diabolique hein, d'enfermer les gens comme ça. Hein. En contre, il y a une bombe. Vous voyez, hein, là où ils s'en fichent de faire des victimes, en retour, ça leur pète à la figure. Mais ça leur pète littéralement à la figure. On a les agences de santé, bah oui, ils vont tenter ça aussi, hein, au niveau européen, avec la Cruella. Elle a fait trop d'erreurs. Je vais reprendre quand même 2 cartes pour Cruella. J'ai une révolution pure et ça va renverser. J'ai un nouveau mouvement de révolte qui naît. Les amis, si vous avez depuis un moment mis le champagne au frais ou à la cave ou le mousseux ou peu importe, hein, même une eau pétillante, mais là prévoyez des bubules, hein, parce que je pense que malgré tout, ça va être porteur. On a ici la famine en conclusion. Ouais, de toute façon, ils veulent rejouer un État soviète et puis qui a des tics. Hein. Donc, c'est welcome back chez les cocos. Hein. Mais voyez, c'est explosé, ça va se faire exploser. Leur système mondial qui a une liste, ça va se faire exploser. On a le conseil. Parce que même les organismes de conseil sont corrompus. Donc là, on va rigoler parce que les grands corrupteurs de ce monde vont essayer de retourner les choses à leur avantage et d'acheter les nouvelles peut-être figures qui vont se présenter ou qui vont présenter un nouveau modèle. On a le Géno. Géno et du nucléaire, hein. Ah, par contre, on risque d'avoir quelque chose au niveau nucléaire. Donc, est-ce que c'est une centrale? Est-ce que c'est de la bombinette Fedor? Chrétien catholique. On va accuser
Bah oui, bien sûr, l'antéchrist va accuser le Christ, ça c'est certain. Hein. Mais là, c'est comme ils vont essayer d'éradiquer de toute façon tout ce qui est de la chrétienté. Tout. Mais il y a quand même quelque chose qui me gêne. Faites voir, je vais reprendre 5 cartes avec le nucléaire. Surpopulation, ben on sait de toute façon qu'ils veulent nous... pour les serpents, on est trop nombreux. J'ai de la dénonciation, par contre, ça va se savoir. Il y a une enquête, d'accord, qui va être menée par rapport à ce qu'ils ont fait dans les labos. Ok, je comprends. Vous voyez le truc là, un peu nucléaire, machin. Je serais pas étonnée. Vous voyez, c'est une substance qui se répand, un nuage, d'accord? Je serais pas étonnée qu'il fasse se répandre, ou qu'il y ait peut-être un truc qui explose, mais qu'il fasse se répandre quelque chose. Comme un nuage, qui fasse se répandre quelque chose, qui active le poison qu'il y a dans le corps de beaucoup pour faire ça. Ce qui bien sûr est une mauvaise nouvelle pour toute personne dotée d'un tant soit peu d'humanité. On est déjà à 41 minutes les amis. Bon, je vais vous prendre un conseil et je vais vous dire à demain. On a déjà, de toute façon on refera mois par mois aussi. Et je vous dis ça parce que quand je fais une vidéo de 20 et quelques minutes, ça prend déjà des plombs. On va télécharger sur YouTube. Si je veux que cette vidéo puisse sortir avant 2027, on va passer au conseil. Allez, on va se prendre une carte des portes magiques de l'univers. Ah. La loi de l'action. Chacune de vos actions délibérées se matérialise par les moyens parfaits de l'univers. Il faut faire confiance à là-haut. On nous amène les moyens dont on a besoin, mais il faut aussi se bouger. Et à mon avis, c'est ce qui va se passer. Ça va bien bouger. Voilà les amis. Eh bien écoutez, je vais vous dire à demain. Je sais plus ce que je voulais faire demain. J'ai zappé. Mais on fera la partie sociale. Parce que ça, c'est quand même une honte. Bon, allez. Gros bisous les amis et à demain.